Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter d'un sujet très délicat. Je m'excuse d'avance qu'on ne voit pas ma tronche, ma tête, parce que l'éclairage ne me le permet pas. Si je voudrais me filmer là, à l'état actuel, vous auriez un écran noir. Donc vous avez la manette Xbox, pas officielle, hein, Logitech, mais Xbox. Donc, pour en revenir au sujet, je vais parler de Hatred, et vous serez invité aussi, vous êtes invité d'ailleurs, de librement dire votre avis, votre opinion, avec de façon structurée. Si vous dites simplement c'est nul ou ce que tu dis c'est de la merde, je vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit, hein, même de positif, hein, à part juste oui, non, voilà. Donc avancez vos réflexions tout en défendant votre point de vue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet pour une raison très simple. J'ai regardé une vidéo de Extra Credit. Alors c'est une chaîne anglaise ou américaine, je penserais plutôt pour américain. Quoique. Non, j'ai pas vraiment d'indice. Enfin bon, bref, ils sont anglophones. Et eux, leur chaîne a pour but de porter une réflexion plus poussée sur le monde du jeu vidéo. Tout ce qui concerne le jeu vidéo, ils vont en réfléchir très longuement, beaucoup plus poussé par rapport à tout ce qui est jeuxvideo.com, Gameblog et j'en passe, qui se prétendent journalistes, alors que voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de fond, il y a juste du déballage de news. Très superflu. Et du coup, ils ont parlé de Hatred et ils l'ont rattaché à un autre sujet qui est la colère dans le jeu vidéo. Et ils ont défendu le fait que Hatred n'est pas un bon jeu, qui n'est pas à bannir, mais qui n'est pas un bon jeu avec des bons principes, c'est-à-dire fait pour réfléchir, etc. Ils ont vraiment séparé colère et sadisme qui rattachent à Hatred. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, pour plein de raisons que je vais énumérer, Hatred est pas forcément un jeu fait pour tout public, évidemment, c'est vraiment pas fait pour tout public, mais néanmoins il ne mérite pas la réputation sulfureuse ou désagréable qu'on lui accorde. C'est un jeu qui, comme beaucoup de jeux avant, bouleverse par son changement, par son point de vue assez radical, comme l'a été GTA, qui à l'époque avait fait scandale parce qu'on pouvait braquer des bagnoles ou aller zigouiller n'importe quel personnage qu'on peut voir dans le jeu. N'importe quel PNJ, on peut aller lui casser la gueule et le tuer. Sans aucune raison, hein. Il n'y a pas de méchant qu'on doit abattre comme dans beaucoup de jeux auparavant. Maintenant, il y a des PNJ qui sont complètement neutres et qu'on peut aller zigouiller pour aucune raison autre que le plaisir d'aller zigouiller, tuer, voilà. Et là où je suis pas du tout d'accord, alors je suis allé aussi sur le site jeuxvideo.com, le forum du jeu, juste pour voir ce qui se disait, et j'ai été assez étonné qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont défendu. Alors il y avait des trolls, bien évidemment, qui ont poussé encore plus loin, pour vraiment énerver ceux qui ont la volonté de descendre le jeu, et il y a ceux qui défendent le jeu pas parce qu'il est bien, ou parce que l'idée en soi de zigouiller des civils est bonne, mais plus pour défendre la libre expression et la libre création. C'est-à-dire qu'elle soit extrême d'un côté ou extrême de l'autre, ou modérée en plein milieu. Et il y avait un bon étalage d'autres jeux qui, quand on y réfléchit, font exactement la même chose qu'Hatred, mais là où Hatred dérange, c'est parce que on se retrouve dans une situation qu'on pourrait qualifier de banale. C'est un personnage qui, tout d'un coup, pour x, y raison, se met à tuer toute personne, tout civil qui trouve sur son chemin. Pour rappel, le jeu, on est au vu du dessus, un peu comme un Torchlight, et le but du jeu, c'est de tuer un maximum de personnes, de faire un gros massacre, avant qu'on se fasse tuer, ou alors avant d'atteindre un certain score ou un objectif, ça je ne sais pas, il n'y a pas eu plus d'infos dessus. Et là où ça dérange, c'est que ce jeu ne fait pas de contournement. D'habitude, on a les jeux qui soit apportent une justification, ou qui
Oui, généralement il y a toujours une justification du type c'est des zombies, c'est des nazis, c'est des Russes, c'est des méchants, c'est des extraterrestres, c'est des personnes qui croient en une religion ou alors qui croient en un système qui est différent du vôtre et qui dans le jeu est bien, tandis que l'autre est mal, et sans vous donner le libre arbitre de je vais jusqu'au bout ou alors je m'arrête ici. Il m'est arrivé dans un jeu GTA 4 où on devait pour une mission, et là c'était obligatoire, tuer un avocat. Et dans le jeu, la façon dont il se comporte est plus que agréable. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mauvaises choses contre lui. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est-à-dire dans son comportement, sa manière, quand Nico Bellic vient le voir, l'avocat il lui dit écoutez, je vais vous aider. Si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler. S'il y a des méchants, je n'ai pas peur d'aller les attaquer, etc., etc. Ce qui fait que c'est un personnage que j'ai eu j'ai eu des réticences à aller le zigouiller, même si c'est l'objectif. Pendant 5 minutes, je me suis dit est-ce qu'il n'y aurait pas moyen ou alors j'ai pas compris, ou alors j'ai pas vu un second choix qui permettrait de ne pas le tuer, mais non. Au final, j'étais quand même obligé. Et là, je trouve que là, c'était pour ce coup-là. Alors, heureusement, c'est pas tout le long du jeu, c'était juste pour cette mission, mais pour cette mission, je trouve que c'est quelque chose de sadiste. C'est-à-dire qu'en gros, ce personnage était basé sur un personnage existant, même si le personnage existant est, une personne peu recommandable. Dans le jeu, il est incarné par plus qu'un simple PNJ. C'est-à-dire qu'il a des lignes de dialogue qui lui donnent une personnalité, des ambitions, des choses qui sont tout à fait humaines. Alors que dans un PNJ que vous prendrez comme ça et à part, il aura les mêmes lignes de dialogue que n'importe quel autre PNJ dans un autre jeu, ou même dans le jeu, un autre moment. Il se comportera de la même manière, c'est-à-dire courir dans la direction opposée de vous, et c'est tout. Il n'y aura pas d'autres actions qui donneront vraiment une personnalité et quelque chose qui vous arrêtera ou vous donnera pas envie de passer à l'acte. Et dans Hatred, d'après ce que j'ai pu voir sur différentes images et vidéos, les PNJ se comportent tous de la même manière, à part peut-être les flics qui ont du coup la capacité d'attaquer, de se défendre, mais les PNJ c'est tous, on court en file indienne d'une direction opposée. Ça donne l'impression d'avoir un tas grouillant de fourmis. Alors, maintenant on se représente nous par rapport aux fourmis, il n'y aurait aucun moyen pour nous de faire la différence entre une telle fourmi et une autre. Dans la colonie, il y aura les fourmis entre elles se reconnaissent, mais nous, en tant qu'autre individu, on ne fait aucune différence. C'est pareil pour le même stéréotype, les Chinois tous se ressemblent. Ils se ressemblent pas tous, c'est-à-dire qu'un Chinois va effectivement différencier deux Chinois, mais un Européen aura beaucoup plus de mal. Et là, c'est à peu près le même problème, c'est que dans ce jeu et dans GTA, les PNJ se ressemblent tous, ce qui nous permet pas de nous attacher comme une personne réelle. Quand vous allez vous attacher à une personne, c'est parce que celle-ci a dévoilé sa personnalité, a une personnalité différente de tout le reste, et il y a quelque chose qui vous attire qui vous attire chez elle. Il y a quelque chose qui vous plaît. Du coup, ça crée des liens et c'est beaucoup plus difficile de passer à l'acte, de zigouiller un PNJ avec une personnalité forte dans un jeu, plutôt qu'un PNJ qui se fond dans la masse, qui est comme tous les autres au fond, comme n'importe quel mur qu'on pourrait voir dans la ville. Du coup, c'est un exemple qui revient souvent, mais c'est l'exemple le plus frappant. Alors j'en ai bien évidemment d'autres. Est-ce que j'en ai là sous la main ? J'ai noté aussi que, en fait, quand on zigouille un PNJ, on n'a pas vraiment la préoccupation de regarder le PNJ qu'on va aller zigouiller. Quand, par exemple, vous prenez un GTA et que vous laissez la possibilité aux personnes de foutre le bordel, la première chose qu'elles vont faire, c'est prendre une bagnole et rouler sur le trottoir. Ou alors essayer de choper un flingue, de quelque manière que ce soit, et aller tirer sur les PNJ. Et ils vont pas chercher à voir, alors, est-ce que ce PNJ est black ? Est-ce qu'il est vieux ? Est-ce qu'il est riche ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'il est roux ? On n'a pas vraiment ces préoccupations parce que on prend les PNJ comme un groupe, comme un ensemble, pas comme un individu avec une vraie personnalité,
un comportement plus ou moins réel. Donc, je finis de ce côté-là, mais vous avez compris. Il y a une différence entre le sadisme qui se porte sur un personnage en particulier, c'est-à-dire que là, bon, on va rentrer dans le domaine du sadisme, je vais détailler ce que c'est, je ferai vraiment la différence entre justement cette volonté de tout détruire, destruction qui est aveugle, on cherche pas vraiment à savoir, on détruit parce qu'on a la possibilité de détruire, on a la possibilité de construire, mais il y a aussi l'opposé, évidemment. C'est comme le yin et le yang, l'un n'existe pas sans l'autre. Au bout d'un moment, quand on aura bouché tous les trous, il n'y aura plus de trous à boucher, donc il faudra déterrer et recréer des trous pour pouvoir de nouveau boucher. Enfin bref, vous avez compris, c'est un cycle. On construit et d'un autre côté, on détruit. Et ça, c'est quelque chose de profondément humain. Cette volonté de détruire. Et ça ne déroge pas dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a juste les êtres humains qui s'expriment. Ce qu'on voit, c'est au fond ce qu'est un être humain dès le départ. Ce qu'il fait dans un jeu vidéo ne débarque pas parce que c'est le jeu vidéo. Ça débarque parce que le jeu vidéo propose des outils et derrière, parce que l'être humain est aussi enclin à le faire. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il a la possibilité de le faire. Surtout quand la personne, n'importe quelle personne, fait la différence entre la vraie vie, la réalité et un jeu vidéo, elle va se dire, justement, parce que je suis dans un jeu vidéo, je vais le faire. Parce que dans la vraie vie, je vais pas le faire, et je vais pas me contenir dans un jeu vidéo. Là, j'ai la possibilité de le faire sans que ça ait de dommages collatéraux. Et donc, justement, c'est le meilleur moyen de ne pas faire ça dans la vraie vie. Vous le faites dans un jeu vidéo, vous lâchez, vous dites tout ce qu'il y a de pire en vous, vous le faites. Et une fois que c'est fait, vous avez la cocotte minute qui est vide. Et ensuite, elle va de nouveau se remplir au fur et à mesure. Vous la videz de nouveau dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo est en quelque sorte un punching ball. Il encaisse, mais sans que ce soit un être humain qui lui, aurait des dommages irréversibles. Voilà. Donc dans ce sens, je préfère que les jeux vidéo soient extrêmement violents. Bon, évidemment pas pour n'importe qui, pas pour un gars de 12 ans, évidemment pour les personnes à qui on indique l'âge. Mais si on donne pas la possibilité de s'exprimer dans un jeu vidéo, les gens finissent de toute manière s'exprimer et généralement c'est dans la vraie vie. Et là, les dégâts, même s'ils sont peut-être moindres, sont quand même plus déplorable que dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, on s'en fout. C'est une série de pixels, des PNJ, du code qui a été créé de toutes pièces, qui n'existe pas. Quand vous éteignez votre jeu, tout ce que vous avez fait, ça n'existe plus non plus. Donc, il n'y a pas de conséquences directes de vos actes. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite, j'aimerais aussi apporter mon avis sur un autre point aussi, c'est que beaucoup de jeux justifient leurs actes. Et c'est aussi, je pense, une des grosses différences avec celui-ci, c'est que lui ne justifie rien. C'est-à-dire que vous allez vous zigouiller pour zigouiller. Ou même pas forcément pour zigouiller, enfin quoi que si. Mais il n'y a pas vraiment de valorisation où vous tournez ça en héros. Généralement, vous zigouillez, mais vous avez l'excuse du « Ah mais c'est des méchants, il faut que je défende mon pays, ma femme, ma famille, mes amis, ma terre, etc. etc. » Vous avez une excuse que vous pouvez sortir contre n'importe quelle accusation. Et ça rentrera toujours. C'était pour ma famille. Ah, bon, ça va. Du coup, ça me fait penser qu'il y a Palma Show qui avait sorti une vidéo, un sketch. Vous tapez sur YouTube, c'est pour un sketch. Et c'est un truc assez con, assez banal, mais ils disent des grosses cochonneries, des grosses saloperies, et à chaque fois ils s'excusent du « Ah mais c'est pour un sketch ». Et là, bizarrement, tout le monde accepte toutes les saloperies qu'ils disent. Voilà, ça fait aussi réfléchir que tout ne peut pas être excusable, même si on a des arguments derrière. Parce que, faut être honnête, tout peut être justifié. Absolument tout. Même les pires actes que l'humanité ait pu connaître peuvent être justifiés. Voilà.
tout peut être justifié, absolument tout. Du coup, l'absence de justification amène quelque chose de cru. C'est un peu comme si on prenait votre je sais pas, steak haché, et qu'à la place de vous mettre le steak haché bien cuit, bien posé dans votre assiette, au resto, on vous prend la vache vivante, on vous la met devant, et on vous dit, bah maintenant, faites-vous à manger. Abattez l'animal, découpez-le, faites cuire la viande, et on verra si vous avez encore faim. C'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que là, les gens viennent se rendre compte que c'est du massacre pur et dur, mais il n'y a pas d'excuse derrière. Il n'y a pas de la figure paternelle qui vous dit vas-y, tu peux y aller tranquille, tu peux te lâcher, de toute façon, je suis là pour te donner une excuse valable, c'est parce que c'est Dieu, c'est parce que c'est ton état, parce que c'est ton pays qui te le demande, etc. Là, il n'y a pas d'excuse. C'est toi qui es responsable de tes propres actes. Du coup, ça tape dans le nid d'une fourmilière. Parce que c'est pas quelque chose de commun. On a toujours l'habitude d'avoir quelqu'un derrière notre dos qui nous dit vas-y, t'es tranquille, j'ai une assurance pour toi. Une assurance qui est fictive parce qu'au final, il suffit juste qu'on l'enlève et on se rend compte qu'en fait on a fait des saloperies, des cochonneries tranquillement, inexcusables. Mais on les a fait parce que apparemment il y avait une raison. En réalité, tous ces actes, quelle que soit la raison, ne sont pas excusables. Voilà, quel qu'il soit. Donc voilà, c'est la seule différence aussi, c'est qu'il y a une raison excusable qui n'est pas présente dans ce jeu. Ensuite, et ce sera dernière chose aussi, je trouve que c'est un peu hypocrite de critiquer un jeu pareil dans une société qui est faite d'êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se connaissent pas. Je rappelle qu'il y avait un moment donné, très récemment, un certain Je suis Charlie. Il y a eu des vidéos qui ont tourné avec l'exécution sommaire de policiers. Ces vidéos ont tourné, elles ont même très bien marché parce que je me souviens qu'elles étaient sur la première page de YouTube, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça, sous couvert de « oh c'est dégueulasse mais je vais quand même regarder ». Ce que je trouve vachement dégueulasse. Vous regardez une exécution, enfin pas vous, mais sont concernés ceux qui ont regardé. Hein. Moi, honnêtement, j'ai pas regardé. Par respect, parce que voilà, ça se fait pas. C'est malsain. Là, c'est vraiment malsain de regarder quelqu'un qui se fait vraiment exécuter. Même pour curiosité. C'est pour ça que les jeux sont là. Au fond, on peut reproduire ce qu'il y a dans la réalité sans avoir les dégâts. Par exemple, là, c'était un vrai flic qui s'est fait vraiment descendre. Voilà, je trouve ça purement malsain et généralement c'est les personnes qui vont dire ah oui mais le jeu est extrêmement violent. Le jeu est aussi violent que la vie. Tout ce qu'on se trouve dans le jeu se trouve dans la vie réelle, quotidienne. Alors certes. Par exemple, on a l'occasion d'être dans la mafia. Ça, on va pas le voir évidemment parce que c'est caché. Mais tout ce qui est décrit dans les jeux se base sur la condition humaine. On peut pas inventer ce qu'on n'est pas. Voilà. Je voudrais aussi apporter encore 2-3 précisions. Avant que ce jeu sorte, les sites qui ne sont pas référencés, qui sont des sites de gore, des sites de snuff movie, existent et ont existé bien avant. C'est-à-dire c'est des sites qui, là, sont pour le coup des trucs de sadiques. Je n'en connais pas, je sais que ça existe, parce que je sais que Internet est vaste, et comme je vous l'ai dit, Internet est le reflet de tout ce qu'il y a de plus humain, dans le bien et dans le mal, dans tout ce qu'il y a de pire, dans tout ce qu'il y a de pire et tout ce qu'il y a de meilleur. On trouve de tout. Et comme dans la vraie vie, il y a des mafias, il y a des tortures, il y a des exécutions, il y a des gens qui font des choses absolument magnifiques, il y a le pire et le meilleur. Donc, ce jeu est un des rares à dire « Regardez ce que nous sommes, d'une certaine manière, ce que l'on peut être. » Ce que l'on peut être, hein, je précise, hein, c'est une part, c'est pas la seule, c'est une part de l'être humain.
enfui, mais qui est peut-être bon de se rappeler d'une certaine manière parce que c'est plus dangereux en cachant ce qu'on est réellement. On a plus de chances que ça ressorte puissance 10 000 si on essaie de le cacher, de ne pas se l'avouer. C'est à peu près le même principe qu'une cocotte minute. Voilà, vous essayez de tout retenir, mais au bout d'un moment ça sort et généralement vous avez plus le contrôle et puis ça fait des gros dégâts. Voilà. Et je terminerai... Non, pas encore, pas tout à fait. Un petit exemple. Savez-vous pourquoi les exécutions publiques ont été arrêtées ? Alors je sais pas en quelle année exactement, mais vous saviez que au Moyen-Âge, les exécutions étaient publiques, et un petit peu après aussi, mais elles ont été arrêtées pour... Bon, plusieurs raisons, je m'en doute, mais une des raisons, et ça c'était pendant mes études, ça m'a marqué, elles ont été arrêtées pour une raison, et c'est que les places publiques sont toujours entourées de baraques. Et il se trouve que dans ces baraques, il y a certaines personnes qui baisaient pendant les exécutions publiques, qui trouvaient ça, comment on appelle ça, excitant. C'est-à-dire qu'elles trouvaient ça absolument excitant de voir des gens se faire pendre ou décapiter. Et en gros, ça en plus, ça n'aidait pas, ça ne faisait peur à personne, parce que quand on fait un crime comme ça sur un coup de tête, on réfléchit sur le moment et pas forcément sur le long terme, donc ça ne fait peur à personne. Mais en plus, ça dévoilait une part forcément un peu plus sombre de l'être humain, qui n'a pas forcément plu aux personnes tout en haut, ce qui est tout à fait normal, moi non plus ça me plaît pas, mais c'est une part profonde de l'être humain. Voilà. Donc je tenais aussi à le préciser parce que nous sommes à peu près tout ça, et vaut mieux pas l'accepter, ça veut dire qu'on ne doit pas se battre contre, mais on ne doit pas non plus essayer de restreindre, de le cacher, de le comprimer, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme une bouteille de gaz dans un incendie, ça pète et ça fait extrêmement de dégâts. Donc, là c'est la vraie conclusion, ça fait un peu long, mais bon, je pense que le sujet le mérite, et vaut mieux y aller lentement. Ce jeu, je pense qu'il a été vendu pour faire polémique. Dès le départ, ils se sont dit, si on dit ça, les gens vont cracher dessus, mais au final, ça va nous faire de la pub. Parce que leur but du jeu, ils s'en foutent, hein, s'ils ont une réputation sulfureuse, ils le savent, ils l'acceptent dès le départ. Mais ce qu'ils voulaient, c'était vraiment faire parler d'eux, et le meilleur moyen, c'est de mettre en avant tout ce qui peut faire blabla, tout le monde. Blabla, ça veut dire faire parler. Même si ça fait parler dans le vide, on s'en fout. Bonne pub ou mauvaise pub, c'est une pub quand même. Et du coup, je pense qu'elle a été en partie relayée par les pontes du jeu vidéo. En partie, hein, évidemment. Pas tout est de leur faute, mais par les pontes du jeu vidéo qui sont dans ce milieu, pas pour le jeu vidéo, qui ne proviennent pas du monde du jeu vidéo, qui ne sont pas nés dedans, mais qui proviennent de milieux à côté, qui se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de fric à se faire. Et forcément, ils viennent avec leurs avis et leurs préjugés qui sont les leurs, qui sont pas forcément mauvais, mais qui sont les leurs et qui ne représentent pas forcément la façon de penser dans le jeu vidéo. Et du coup, ça fait encore un petit peu plus de buzz. Voilà. Et je terminerai aussi sur une petite phrase qui s'inspire directement d'une maxime qui a été utilisée par, je sais plus, dans le film Zardoz à la fin, mais c'est pas les scénaristes de Zardoz qui l'ont écrit, ils l'ont piqué d'un philosophe, je sais plus lequel. Ceux qui critiquent un sujet en sont le plus souvent ceux qui critiquent en sont le plus sujets. En gros, plus vous êtes virulent contre quelque chose, et plus il y a de fortes chances que vous êtes concerné. Donc, au final, plus vous critiquerez quelque chose, et plus il y a de chances que cette chose vous plaît au fond de vous-même, mais vous ne pouvez pas l'accepter, vous le rejetez. Donc, en gros, qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez l'artillerie lourde, la haine. C'est généralement le seul moyen pour pouvoir contrecarrer votre personnalité profonde.
Voilà, c'est un truc que vous pouvez pas rejeter. Alors vous critiquez, vous essayez de convaincre des personnes, alors qu'au fond dans votre argumentaire, on sent clairement que c'est pas les personnes qui sont en face que vous essayez de convaincre, mais vous-même. Vous-même, que vous n'êtes pas ce genre de personne. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère avoir fait vraiment le tour. J'ai essayé de prendre des notes, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Et que je parle assez lentement pour que ça soit bien cadré, bien ordonné. Si jamais j'ai quand même quelque chose oublié, je suis sûr que j'ai quand même oublié de dire 2 ou 3 choses. Dites-le en commentaire, s'il y a quelque chose qui vous a tilté ou vous n'êtes pas d'accord. C'est tout à fait normal et je vous invite à faire part de vos commentaires et de vous exprimer. Et si vous n'avez pas de commentaires, parce que le jeu, après tout, vous êtes un gamer et vous en avez rien à foutre d'un jeu qui ne vous plaît pas ou qui ne vous intéresse pas, eh ben alors là c'est formidable. Ça veut dire que vous êtes au-dessus de toutes ces chamailleries, de toutes ces conneries, et vous jouez un jeu parce que ce jeu vous plaît, parce que vous éclatez à y jouer. Voilà. Et ça, c'est beau. J'ai rien d'autre à dire. À plus.